Focus sur la réunion des dirigeants Chine-Union européenne. La Chine réduit les droits de douane sur les importations par courrier. Les parcs thématiques chinois sont-ils rentables? La Chine souhaite accroître ses importations en provenance de Belgique. Croissance des achats de biens immobiliers par des femmes. Nous sommes d'accord que nous devrions encourager les négociations pour les investissements entre la Chine et l'Union européenne. D'ici la fin de l'année, nous devrions obtenir des résultats. Ce faisant, vers la fin de l'année prochaine, ou même peut-être avant, nous pourrons ratifier un accord de haut niveau Chine-UE sur l'investissement. Cet accord traitera les entreprises chinoises et européennes sur un pied d'égalité. Au cours de leur réunion, la Chine et l'Union européenne ont réaffirmé dans une déclaration commune leur attachement au multilatéralisme et leur opposition au protectionnisme. Ils ont également convenu de renforcer la coopération en matière de réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Les dirigeants européens ont déclaré que la réunion avait été fructueuse pour les deux parties. Ils ont également appelé à davantage d'efforts pour renforcer la coopération commerciale. Les négociations ont été difficiles, mais finalement fructueuses. Nous avons rédigé une déclaration commune qui jette les bases d'un partenariat basé sur la réciprocité. Ça a été un effort commun et c'est notre succès commun. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine et la Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Europe. Nous échangeons bien au-delà de 1,5 milliard d'euros de marchandises chaque jour. Les investissements européens en Chine étaient à la hausse pour la première fois en 4 ans en 2018. C'est une bonne nouvelle, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. En vertu des nouvelles règles, les taux d'imposition sur les articles entrants, y compris les livres, les ordinateurs, les produits alimentaires, les meubles et les médicaments, seront ramenés à 13 %, alors que c'était 15 % précédemment. Les droits sur les articles de sport, les textiles, les appareils électroniques et les vélos seront réduits à 20 % par rapport aux 25 % précédents. Désormais, les douanes n'appliqueront plus que des contrôles aléatoires sur les articles entrants et ne seront pas taxés si la valeur totale des produits postés ou portés à la main est inférieure à 5 000 yuan à chaque fois. Tout cela semble une bonne chose pour les voyageurs chinois. J'achèterai probablement des produits plus chers quand je vais à l'étranger maintenant. Je suis toujours inquiète à propos des taxes élevées et je n'ai donc rien acheté de cher. Le sac importé de ma petite amie vaut 10 ou 20 000 yuan. La réduction d'impôt permettrait certainement d'économiser de l'argent là-dessus. Ces dernières réductions font suite aux réductions des droits d'importation de novembre dernier. Les ajustements fréquents découlent de la forte demande d'importation de la Chine et de la popularité croissante des achats en ligne transfrontaliers. Une enquête réalisée par le ministère du Commerce montre que presque toutes les familles ayant un revenu mensuel supérieur à 20 000 yuan ont acheté des produits importés et cette série de réductions devrait stimuler davantage la consommation. Si vous avez déjà eu envie de dire Hello Kitty, c'est l'endroit pour le faire. Ce parc à thème du centre-ville de Shanghai regorge de sympathiques chats, de statues, de jeux d'arcade et même d'un restaurant Hello Kitty. Le parc thématique de 3 étages a été le premier à accueillir des personnages de Hello Kitty à Shanghai. Combiné aux éléments locaux classiques, il attire environ 2 millions de visiteurs par an. Ce sont de bons chiffres, mais le responsable admet que ces chiffres ne sont pas nécessairement une garantie de succès. Le problème est de savoir comment s'assurer que les visiteurs reviennent une seconde fois. Tous les parcs à thème reçoivent un nombre élevé de touristes, mais ils ne peuvent pas tous survivre longtemps. L'exploitation de parcs d'attractions n'est pas facile, surtout dans les banlieues. Nous avons donc ajouté des jeux avec des points de récompense et des abonnements, dans l'espoir que les clients reviendront les utiliser pour obtenir les cadeaux. Le nombre de touristes visitant les parcs thématiques en Chine a considérablement augmenté ces dernières années. Ils représentent désormais 25 % des visiteurs dans les parcs de l'ensemble de la planète. Mais leur nombre élevé ne signifie pas nécessairement que les développeurs réalisent des bénéfices. À l'heure actuelle, seuls 10 % des parcs de loisirs du pays génèrent des bénéfices. Et si les parcs consacrés à des personnages bien connus comme Hello Kitty rencontrent des difficultés pour attirer les visiteurs assidus, qu'en est-il des parcs thématiques qui n'ont aucun personnage connu? La Chine a peut-être ouvert des milliers de parcs à thème, mais bon nombre d'entre eux ont fini par fermer,
comme le très médiatisé parc Wanda, Wuhan, et le parc Longmenjian de Chongqing. Les experts disent que le problème est que les parcs qui ne peuvent pas présenter des personnages populaires ne disposent pas toujours d'un modèle de profit évident, pas comme Disneyland par exemple, ou les parcs d'attractions Universal Studios. Actuellement en Chine, 80% du chiffre d'affaires total du parc provient des billets, mais à l'échelle internationale, il représente 20 à 25% du chiffre d'affaires total. Les parcs à thème en Chine se concentrent sur les mauvais revenus. Ce devrait être plus l'exploitation, les ventes au détail, les aliments et les boissons, plutôt que juste le prix du billet, d'où le manque de profit et aussi le manque de planification. S'ils parviennent à obtenir le bon modèle de profit toutefois, la Chine a certainement la base de population nécessaire à la réussite de ce genre de parc. Les données de la société de recherche Euromonitor indiquent que le nombre de visiteurs quotidiens dans les parcs thématiques de Chine atteindra 330 millions de personnes d'ici 2020, faisant du pays le marché le plus important du monde. La Chine est prête à importer davantage de produits belges à haute valeur ajoutée, répondant aux besoins du marché chinois, a déclaré mardi le Premier ministre chinois Li Keqiang. M. Li a tenu ces propos au cours de sa rencontre avec le Premier ministre belge Charles Michel à Bruxelles. À cette occasion, il a également invité la Belgique à participer à la deuxième édition de l'exposition internationale des importations de la Chine qui se tiendra plus tard cette année. Saluant la qualité des relations bilatérales actuelles entre les deux pays, M. Li a indiqué que la Chine est prête à renforcer sa coopération avec la Belgique dans divers domaines et à intensifier leur coordination dans les affaires régionales et internationales dans un esprit d'ouverture, d'action concrète, d'expérimentation et d'innovation afin de bien appliquer le consensus atteint par les deux parties et de promouvoir le développement du partenariat bilatéral global d'amitié et de coopération. La Chine mettra en œuvre leur protocole d'entente sur la coopération sur les marchés tiers et fera progresser leur coopération bilatérale en Afrique, a-t-il ajouté. M. Li est arrivé lundi à Bruxelles pour prendre part à la 21e réunion des dirigeants de la Chine et de l'Union européenne. Qualifiant les relations sino-belges d'une composante essentielle des relations entre la Chine et l'Union européenne, M. Li a déclaré que la Chine souhaitait voir une Europe unie et prospère qui continue à faire progresser son processus d'intégration. La Chine est prête à renforcer ses relations d'ouverture réciproque avec l'Europe et à défendre le libre-échange aux côtés de la partie européenne, a ajouté M. Li, soulignant que la Chine espère que la Belgique continuera à jouer un rôle actif dans la promotion des relations Chine-Union européenne. Pour sa part, M. Michel a déclaré que la Belgique attachait une grande importance à ses relations avec la Chine et est prête à continuer à renforcer sa communication et son dialogue avec elle, ainsi qu'à approfondir leur coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de la marine. Il a espéré que la réunion des dirigeants Chine-Union européenne serait couronnée de succès et que les deux parties pourraient défendre ensemble le multilatéralisme et stimuler le commerce. La Belgique est en outre heureuse de voir la Chine jouer un rôle accru dans les affaires internationales, a-t-il ajouté. Selon un nouveau rapport du secteur, les achats immobiliers, en particulier ceux des logements, effectués par des femmes qui travaillent, ont fortement augmenté en 2018 dans les principales villes chinoises et ont remodelé les stratégies de vente de certains promoteurs. Ainsi, selon le rapport, en 2018, 46,7% des acheteurs dans 12 villes de premier et deuxième rang étaient des femmes. Et à mesure que les âges augmentent, la prise de conscience de l'achat d'un bien immobilier augmente également. D'après le rapport, dans la catégorie des 30 ans, 47,1% des femmes célibataires ont acheté leur propre bien immobilier, plus d'un tiers l'ayant même fait sans prêt, et 23,4% d'entre elles possèdent plus d'un bien. L'étude indique aussi que la plupart des femmes interrogées ont ressenti un sentiment de sécurité après l'achat d'un bien immobilier. Environ 64% des femmes interrogées, âgées de moins de 30 ans, ont déclaré que vivre dans un logement loué après le mariage était inacceptable, mais ce ratio est tombé à 45% chez les femmes âgées de plus de 30 ans. Le rapport a également révélé que, dans le choix du bien immobilier, contrairement aux hommes, les femmes manifestaient une préférence plus grande envers ceux qui sont proches des ressources d'éducation de haut niveau et des infrastructures de transport.
L'écart entre les sexes sur le lieu de travail se réduit. Ainsi, de plus en plus de femmes sont financièrement capables d'acheter des biens seules, en particulier celles qui vivent dans les villes de premier et deuxième rang, a déclaré Pan Eulin, commentateur économique, ajoutant que le taux de divorce demeurant relativement élevé, la possession d'un bien immobilier offrait un sentiment de sécurité aux femmes. Les salaires croissants des femmes qui travaillent ont changé leur perception du mariage, a-t-il ajouté. De plus en plus de femmes ont pris conscience de l'importance d'avoir un bien immobilier et de gagner leur indépendance.